Alors, pour commencer, la distinction entre macro et microéconomie. La microéconomie, alors je vais tout simplement lire la description, en tout cas la définition, c'est l'analyse, le comportement des unités individuelles à propos des opérations de choix et de décision dans la production, la consommation, l'investissement et l'épargne. Alors, pour faire très 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 simple, la microéconomie, elle s'attarde au niveau local, au niveau économique d'un point de vue local. C'est-à-dire les entreprises, dans leur environnement, leur zone de chalandise, le type de clientèle, etc. Un restaurant qui est implanté à un endroit, il ne va pas toucher toute la clientèle. Un étoilé pourra toucher une clientèle internationale. Mais peut-être que le petit restaurant du coin qui vient juste de s'installer, qui démarre, il va avoir sa clientèle locale. Là, on va parler de microéconomie. Quand on parle de macroéconomie, on va beaucoup plus parler d'un point de vue global, d'un point de vue France, d'un point de vue européen, d'un point de vue international. C'est-à-dire, quels sont les agents économiques qui vont influer sur le marché de la macroéconomie. Donc, on va retrouver différentes notions qu'on verra tout à l'heure là, dans les définitions et qui vont vous permettre de définir, d'aller voir un peu plus loin ce que c'est que la macroéconomie. Une notion que l'on va revoir, c'est le PIB. C'est le produit intérieur brut. Et le produit intérieur brut est la somme de toutes les richesses qui sont créées par les ménages, les entreprises et l'État. Donc on verra dans le détail en quoi ça consiste. D'accord ? Chaque pays a son PIB et cela permet de comparer les richesses d'un pays à un autre, que ce soit en Europe ou d'un point de vue mondial. Il y a une notion qui peut être aussi importante à retenir, c'est le PIB par habitant. Parce que le PIB par habitant permet de connaître la richesse produite par chaque habitant de chaque pays, tout simplement. Donc, ça nous permet de connaître les différences et de connaître les ajustements qui peuvent être faits après, par la suite, les tendances, etc., etc. En tout cas, le PIB, c'est un indicateur qui permet de connaître les richesses d'un pays.